alors qu'on est ici et tu as déjà relevé la tête au moins 15 fois pour lire l'heure au clocher de l'église. Si tu crois que je ne te vois pas... Mais voyons, maman, ce n'est pas tous les jours qu'il se passe quelque chose à Saint-Christophe. En dehors du mois de juillet, avec la fête nationale et patronale, tous les jours se ressemblent dans ce village perdu. Travailler dur toute la journée, se coucher en ayant mal partout et recommencer le lendemain. Ce n'est pas une vie. Ah, et que sais-tu donc de la vie à 14 ans? Ben, dame, je sais que le brumant du père Gaston est déjà cocu à peine marié, que les jours sont plus longs en été et plus courts en hiver, et qu'avec cette électricité qui se fait attendre, il fera clair comme en plein jour, même au milieu de la nuit. Dis donc alors, c'est des choses, la petite. Bah, qu'est-ce que tu crois? J'écoute ce qui se dit autour de moi. Je m'intéresse pas qu'aux draps que je lave, puis à ceux qui s'y sont couchés. Paresseuse et insolente avec ça. Ah, mais je ne sais pas qui m'a donné une fille pareille. En tout cas, si c'est ton père ou le bon Dieu, il aurait mieux fait de rester couché cette nuit-là. Non, mais tu t'entends, Françoise? Le bon Dieu, il n'a engendré qu'un enfant, Jésus. Il n'a rien à voir dans la naissance de ta gamine. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en toucherais un mot à monsieur le curé. Et le secret de la confession, alors? T'en fais quoi? Oh, mais la paix, vous trois! Enfin, je veux dire vous quatre, en comptant la petite. Mais c'est pas vrai, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. On dirait ton chien quand il rencontre mon chat. Bon, trêve de discussion, mesdames. En ce jour solennel, il y a d'autres chats à fouetter que le chien Pierrette. Tu vas pas t'y mettre aussi, toi, avec ton jour solennel, là. Si tu crois que le soleil, il va pas se coucher ce soir pour se relever demain matin comme d'habitude. Hein? D'ailleurs, je voudrais bien savoir qui c'est qui a mis ces idées de lumière dans la nuit et autres inepties dans la tête de mon écervelée de fille. Et dans la tienne, par la même occasion. Laissez-moi deviner. C'est encore un coup du Jeannot. Toujours à vouloir se rendre intéressant, celui-là. Bon, et puis toi, tu vas me faire le plaisir de reprendre ton battoir et plus vite que ça, hein? Allez, Marguerite, sois raisonnable. Reprends ton battoir. De toute manière, électricité ou pas, ça m'étonnerait qu'un jour, on soit pas obligé de laver le linge de nos lits ou ceux des autres. Ça me rappelle le trousseau de la petite Huguette. Tu sais, celle qui a épousé le Léon? Ben, au matin de ses noces, eh ben, elle était bien fière hein, d'ouvrir son armoire pour nous montrer comment madame était enlingée. Hein? 15 paires de draps, 50 torchons et serviettes, sans oublier les napperons, numérotés et brodés un par un, avec des fleurs, des oiseaux et tout le tralala. Je le sais, puisque j'ai aidé la mariée et la Denise, la couturière. On n'y voyait rien au coin du feu pour travailler. C'est pour le coup qu'avec un peu plus de lumière, avec leur électricité, ce serait pas de luxe. Ouais, ben bon. Reprenez vos battoirs et qui vivra verra. Mais pour qui se prend le garçon champêtre, hein? Non mais, ivrogne! Mère, monsieur le maire! Ouh, bah, je crois qu'on va bientôt être fixé. V'là, monsieur le maire. Je sais pas si marmonne. J'irai bien voir de plus près. Tu viens là, Marguerite? Elle vient. Chère Saint-Christophienne, chère de poule non. Chère Saint-Christophienne, chère Saint-Christophien, bonjour. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. C'est un honneur pour moi, Antoine Onésiphore Donné, d'inaugurer cette installation qui fera date dans l'histoire. Si nous pourrons bientôt nous réunir le soir
sans lanterne et sans crainte, c'est grâce à un charpentier de génie. J'ai nommé Augustin Eugène Hébert, excusez-moi, né non loin d'ici, à Montfort-sur-Île, parmi une famille de huit enfants. Il quitte l'école à l'âge de 11 ans pour travailler la mécanique avant de rejoindre à 17 ans le métier de son père, de son père. Mais on connaît déjà ça, monsieur le maire. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'on pourra rentrer chez nous, les soirs d'hiver, après la veillée, sans se diriger à l'aveuglette ou risquer de se tordre la cheville sur les gros silex du chemin. Elle n'a pas vraiment tort, la petite. Mais ne sois pas triste. Tu sais bien, à ton âge, on a des yeux de chat, hein? Comme le chat noir de monsieur le curé, ce chat sans nom dont on dit qu'il est le diable incarné. Mais arrête avec ces histoires à dormir debout. Mais que fait donc monsieur Augustin? Il arrive! Il arrive! Nous avons juste rencontré un problème avec l'automobile à la sortie du manoir de Bével. C'est loin ça? Ah bah c'est à Cormeilles. Là-bas, vous savez, là où il y a le moulin sur la Calonne. Bah oui, peut-être bien, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y ait un moulin? Eh bien, c'est en partie grâce à lui que nous sommes toutes et tous réunis ce soir. Comment ça? Eh bien, oui, avec la force hydraulique, nous l'avons converti en générateur électrique. C'est l'une des premières turbines hydroélectriques avec un axe horizontal. D'accord, très bien, mais ça me fait de belles jambes. Et en attendant, votre inventeur, il n'est toujours pas là. Oui, je sais, mais il s'y connaît en mécanique. Ça ne devrait donc pas être long à réparer. On a encore du chemin à faire sur cette route du progrès. Tu imagines si sa voiture était électrique? Ne m'en parle pas. Avec tous ces problèmes, il serait pas prêt d'arriver le pompier. Mais ne riez pas, enfin! Vous verrez, bientôt, cette fée électricité sera partout. Elle nous accompagnera au quotidien pour nous aider. Peut-être même qu'un jour, on inventera une machine à laver le linge. Fini les corvées du lavoir. Mais c'est pas une corvée, voyons. Mais c'est même un plaisir. Le moyen de raconter des ragots, échanger des idées. Ne vous inquiétez pas, on inventera aussi quelque chose pour cela. Tout le monde aura bientôt sa propre lumière qui l'emmènera dans sa poche. Oh, mais tu es visionnaire, ma fille. Et peut-être même qu'on fera... Peut-être même qu'un jour, on se débarrassera de cette nuit qui nous fait si peur et nous empêche de vivre. On profitera d'un jour permanent, depuis les maisons, en passant par les rues des villages et les fabriques. Ben voyons. Et on fera travailler les gens de nuit pour qu'ils ne stoppent jamais la production. Épuiser les petites gens comme nous autres jusqu'au bout. Tu parles d'un progrès. La machine à vapeur est en route. C'est bon. Bah alors. Ah non. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, non. Comment ça? Bah, on n'y voit rien. Attendez, je vais voir. Ah, excusez-moi, j'avais oublié d'activer la dynamo. Ah non, toujours pas. Bah non. Hein? Non. Ça marche pas. Hein? Bon, eh bien dans ce cas, je vais brancher la deuxième machine. Faites attention à ne pas regarder l'ampoule trop longtemps. Vos yeux pourraient s'abîmer. Ah bah là, ça risque rien. Nous étions dans le noir total quand soudain... Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Ça tourne à plein régime. À moins que... Monsieur Augustin. Oh, Lucien,
pas. Enfin, mais comment osez-vous? Vous faites partie du premier village. De faire de la nuit un autre jour. Accepter que ça prenne un peu de temps. Du temps peut-être, mais de l'argent aussi. Qui c'est qui paie les abonnements tous les mois et que le soir chez soi, on soit obligé de couper pour un problème de tension? C'est peut-être vous, peut-être. Eh, tout à fait. Figurez-vous que la filature de mon père, Gabriel Dutheil de Glos, fut l'une des premières à soutenir le travail de ce génie, bien avant l'usine Bunel-Boudin de Saint-Philbert. Les pauvres ouvriers. Ah, j'espère qu'ils ont de bons yeux. Parce que si l'éclairage de vos usines fonctionne aussi bien que celui-ci... Non mais, c'est une question de réglage. Je vous assure que les lampes à incandescence de ce monsieur brillent de 1000 feux dans son usine. Elles sont alimentées par un courant continu de 110 volts. En revanche, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas ici. T'as une idée, papa? Je crois savoir. C'est une chute de tension. Les câbles sont trop longs. Il faut que j'ouvre certains commutateurs. Exact. L'intensité devient trop faible si on les tourne tous en même temps. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais vous ne pouvez pas utiliser des mots que tout le monde comprend. Eh bien, une fois que la machine Gramme aura absorbé cette chute de tension, tout ira bien. C'est pas vraiment plus clair. C'est pas grave. Laissez-nous la technique et vivez la magie de la science. Allez, vas-y, fils. Bravo! Je ne vois vraiment pas de quoi être fière. Pour moi, pauvre pécheresse, rien ne vaut que la semi-obscurité pour prier. N'est-ce pas, Père Bigot? Tu as donc si peur que l'on voit la noirceur de ton âme? Voyons, Rosalie. La tienne n'a rien à lui envier. Tu sais que l'on raconte de drôles de choses sur ton compte. Oh, on s'en gardera bien. Vas-y, crache ton venin! Mesdames, s'il vous plaît. Eh bien, on dit que tu serais bien un peu sorcière. Ce qui ne t'empêche pas, c'est vrai, de venir à l'église. La paix, vous deux. Espèce de grenouille de bénitier! Oh! La paix, vous deux. Mon père, c'est elle qui a commencé. Oh non, alors! C'est toi qui, depuis ce matin, rabâche les oreilles à tout le monde avec ton histoire d'électricité. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que l'on mette des lampes à la place des bougies? Tu as donc si peur que sur la face du tort à la lumière divine? Rosalie, ne blasphémez pas. Pas quoi? C'est pas parce que les bâtisseurs d'église n'avaient que les vitraux pour faire entrer la lumière à l'église que l'on ne peut pas faire un peu de magie lors de la messe avec la fée électricité. Comment oses-tu? Seule la lumière naturelle est la seule maîtresse dans la maison de Dieu. Éloigne-toi avec tes artifices et tes effets surnaturels. Du calme, enfin. Rassurez-vous, ma fille, même si l'église est éclairée à l'électricité, le confessionnal restera sombre avec son rideau et ses barreaux. Vous pourrez continuer à me confier tous vos péchés. Oh, puis on a pas Bien sûr, mon père. Tout ce que je pense, c'est que l'obscurité permet de se concentrer plus facilement sur ses prières, de s'imprégner de cette atmosphère. Quant à cette langue de vipère, elle ferait mieux de nettoyer plus souvent ses carreaux. Elle y verrait plus clair. Ne recommencez pas. Je veux vous entendre, l'une et l'autre, en confession. Oui, en confession. Non. En confession. Pour vous faire pardonner ces propos qui ne sont pas dignes de ce saint lieu. Sinon, je peux vous prédire les ténèbres de l'enfer pour tout horizon. Allez, Thérèse, je vous attends dans l'obscurité du confessionnal demain dès l'aube. Rosalie, je vous emmène à l'église. Allez, hop.
Décidément, il n'est pas facile pour tout le monde d'accepter le progrès. Quant à vous, mon cher Hébert, vous finirez bien par devoir l'accepter aussi. Acceptez quoi? Bah, vous savez très bien de quoi je parle. Oh non, ne recommencez pas avec ça, hein. Oh. Mais pourquoi, enfin? Vous allez changer la vie des gens avec votre invention. Tout d'abord votre foyer, puis les places des villages. Et bientôt, et bientôt Rouen avec votre ami le Cordier. Un jour, la France entière fera de l'ombre à ses voisines européennes. Mais je vous redis que je n'ai rien inventé du tout. J'ai simplement été à l'exposition universelle où j'ai trouvé la dynamo de M. Zénobgramme extraordinaire. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais vous en avez fait quelque chose, bon Dieu. Vous parlez de la lampe de Thomas Edison. Ouais. Je n'ai fait que combiner 2 découvertes. Ça ne mérite certainement pas la Légion d'honneur. Hein. Eh bien, ce n'est pas l'avis du maire de Cormeilles, ni du président de la chambre de commerce de Pont-de-Mer. Encore moins ceux de la délégation cantonale et de la caisse d'épargne. Je ne parle même pas des membres du bureau de bienfaisance. Mais je me fous des récompenses! Mais quelle perte de temps! Cessez d'être éblouis avec vos médailles et vos cérémonies qui ne font pas avancer la science. Notre invention brillera encore plus si nous continuons de travailler. Ça, j'en suis persuadé. Eh bien, justement. En tout cas, je vous conseille de déposer promptement votre demande de permis auprès des services des ponts et chaussées de la préfecture de l'Eure. Je vous rappelle que malgré son succès sans précédent, votre installation publique est encore illégale. Et il sera normal que ce petit village de Morez dans le Jura s'attribue toutes les gloires de votre invention en se proclamant premier village électrifié de France. Mais quelle importance! Regardez l'histoire du Serbe, Nikola Tesla. On dit que c'est lui, le père de l'électricité moderne. Les Américains ont bien essayé de le faire oublier avec Edison. Mais les inventions restent. Et grâce à elles, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je me fiche pas mal de marquer l'histoire. Je veux simplement y apporter les quelques étincelles qui m'ont parcouru l'esprit. Dites, monsieur Hébert, ce ne serait pas de la fausse modestie que vous nous faites là? Marguerite, ne dérange pas ces messieurs. Oh, ça va. Ce sont toujours les hommes que l'histoire retient de toute façon. Alors un de plus ou un de moins. Papa, regarde, j'ai dessiné quelque chose qui, je pense, pourrait améliorer ton invention. Améliorer mon invention? Rien que ça. Mais oui, regarde, j'ai bien observé l'énergie du moulin et je pense que l'on pourrait obtenir plus de puissance. Ah oui? Bah comment ça? Eh bien, plutôt que de se servir de la force horizontale, qui nous rend dépendants de l'intensité du courant de la rivière, pourquoi ne pas utiliser un système vertical? Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, je ne sais pas, moi... admettons que l'on fabrique une turbine qui fonctionne grâce à une différence de hauteur entre l'arrivée et la sortie d'eau. Je vois. Développe. L'eau de la rivière arrive en haut de cette grande cuve au fond de laquelle on a percé un trou. Continue. Tu places alors une hélice au niveau de ce trou qui récupère l'énergie de l'eau qui s'accélère grâce à la gravité. La force est alors décuplée. Oui. Bravo mon fils. Oh, tu progresses. Grâce à toi, notre société Hébert et Visto coule vers un avenir radieux. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour tester cela? Pourquoi tu me parles de Tesla? Quoi? Non, rien. Laisse tomber. Peut-être que ce lapsus sera révélateur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu passes trop de temps dans l'atelier, toi, hein? Faudra bien te sortir un peu plus souvent pour t'aérer les idées. Oui, c'est vrai. On y va? Oui. L'automobile est garée par là. Excusez-moi, madame.
voilà, le génie s'en va et la lampe s'éteint. C'est vraiment pas au point leur machin. Ah non, 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 mais cette fois-ci, c'est normal. Notre garde champêtre, Gustave. Gustave a pour mission d'éteindre l'installation Gustave. De 11h du soir jusqu'à 6h du mat. Voilà, voilà. Et je n'allume rien du tout les soirs de pleine lune. Et Non qui plus. va payer pour tout ça? Merci, Gustave. Parce que moi, à cette heure-là, je suis chez moi et je roupille. Alors comme j'ai pas de volet, ben, j'aimerais bien pouvoir dormir dans le noir quand il fait nuit. Eh bien, chers citoyens, ce sont vos impôts qui financeront cette révolution. Oh bah non, c'est hors de question. Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte. Non. Vous êtes des privilégiés. Ce trésor va attirer les foules. Et puis, fini la peur de rentrer tard le soir, quand il fait nuit tôt. Vous pourrez même faire quelque chose après votre journée de travail. Alors ça, c'est une invention pour les bons hommes encore, hein, pour qu'ils retrouvent le chemin de chez eux après un bon coup de berre à l'auberge. Sauf que maintenant, on va enfin pouvoir voir qui s'est trompé de chaumière ou bien qui s'est endormi dans le fossé. C'est vrai, t'as raison. En tout cas, moi, je refuse de payer pour ça. On a déjà du mal à joindre les deux bouts. C'est pas pour payer pour quelque chose qui va pas me servir. Dans ce cas, je propose de financer cette opération. Il serait dommage que Saint-Christophe ne puisse pas vivre la nuit à cause d'un problème d'argent. Oui, bravo. C'est sûr que vous n'en avez pas de problème d'argent dans votre manoir, monsieur Archambault. Et en plus, il faut que vous l'étaliez dans la rue. Oh, mais qu'est-ce que vous pouvez être ombrageuse parfois, les filles. Bon, allez, rendez-vous demain soir pour celles et ceux qui veulent. En attendant, tout le monde au lit. Ah non, l'auberge n'est pas fermée. Allez, tous à l'auberge. Allez. Ah non, toi tu vas au lit, il y a de l'école demain. Mais maman, j'ai pas sommeil. Oh, c'est vrai que avec toutes ces lumières et cette excitation, on n'a plus trop envie d'aller se coucher. Mais il le faut, sinon demain tu seras mal luné. Prends bonne note, nous vivons là un moment historique. C'est sûr, je vais passer pour un vieux fou, un illuminé, mais c'est sûr que nous vivons là un moment historique. D'accord, grand-père, j'aime bien la nuit aussi. C'est quand on ne voit plus rien qu'on peut imaginer de faire de beaux rêves. Tu n'as pas tort, Victor, mais puisque te suffira d'appuyer sur un bouton, tu pourras éteindre cette lumière quand tu le souhaiteras. Oui, mais ce n'est pas pareil. Tout s'allumera et tout s'éclairera d'un coup. Avec une lampe, je choisis ce que je vais éclairer. Comment on va faire pour raconter des histoires qui font peur s'il ne fait plus jamais noir? Ne t'inquiète pas pour ça, tu as toujours eu beaucoup d'imagination. Suffisamment pour continuer à rêver, même en plein jour. D'ailleurs, tu ne devais pas aller surveiller ta petite soeur ce soir? Décidément, quel doux rêveur tu fais. Désolé, grand-père. Au moins, avec l'électricité, je n'aurai plus besoin d'ouvrir autant l'œil. Mais je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Ah, tu as sûrement raison. La nuit porte conseil. Ah là, Clara, tu te souviens de ce jour où l'électricité est apparue? Ah oui, je m'en souviens bien, oui. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. L'homme connaissait bien sûr la lumière, mais il ne me maîtrisait pas encore dans ma forme la plus virulente, la plus sauvage.
Je viens de te dire que je m'en souvenais, donc peut-être qu'on peut passer à autre chose. Tu dis ça parce que tu es jalouse, voilà tout. Alors non, Lucie, je ne dis pas ça parce que je suis jalouse, je dis ça parce que ça fait 1 siècle et demi que tu me rabâches ton histoire de fée électricité. Moi, j'en peux plus, elle en a fait une véritable crise d'ado. Ça fait 1 an et demi que madame s'extasie devant les réverbères en disant des trucs du genre « Ah, regarde le joli réverbère! Tu te souviens de cette époque où il fonctionnait avec de l'huile et où quelqu'un venait l'allumer tous les soirs à la même heure ?» Voyez, la vie que j'ai depuis 1 siècle et demi, c'est un enfer. Mais quel rabat-joie. Je ne me souviens même pas avoir dit ça. Mais c'est vrai que c'était un beau métier, allumeur de réverbère. Même Antoine de Saint-Exupéry l'a dit. Oh, ne fais pas cette moue boudeuse. Alors, d'une part, je boude si je veux, et puis, si je boude, c'est justifié, c'est parce que les hommes et toi avaient triché. Qu'ai-je encore fait? Lorsque notre très chère mère a été témoin de nos chamailleries incessantes, il a été décidé que tu aurais le droit d'illuminer la moitié de la journée des hommes et que j'aurais le droit de mon côté de les plonger dans l'obscurité la seconde moitié. En créant l'électricité, l'homme a bafoué ses règles, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les hommes n'ont pas triché. Ils ont mis leur génie au service de la lumière. Ne fais pas l'innocente, hein. T'as toujours essayé de me grappiller quelques minutes d'obscurité. Pardon? Et toi alors? Pendant le solstice d'hiver? Et puis, je ne parle même pas de l'Islande. Véritable zone de non-droit perdue dans les ténèbres 6 mois de l'année. On en a déjà discuté, l'Islande, Lucie, arrête avec ça, c'est différent. Puis il me semble que quand on approche du solstice d'été, c'est le soleil toute la journée, 6 mois de l'année. Vous imaginez l'enfer? Bon, cesse de pleurnicher. Si les hommes préfèrent vivre les 2 tiers de la journée dans la lumière, je n'en suis pas responsable. Tu n'avais qu'à te faire plus convaincante. Leur proposer des activités, je n'en sais rien. Mais j'ai bien tenté d'être créative. Les soirées histoire d'horreur autour des feux de camp, les feux d'artifice du 14 juillet, les belles nuits étoilées, les théâtres d'ombre, j'ai tout donné. Mais quand l'électricité est arrivée dans leur vie, ils m'ont tout simplement mise au placard. C'était fini tout ça. Je veux dire, maintenant, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Eh ben, on peut aller au cinéma. Très sympa, ça, le cinéma. On peut regarder la télé toute la nuit. Il y en a même qui travaillent sur leurs ordinateurs. T'imagines? À une époque, on travaillait à la lumière de l'atelier l'après-midi et c'était fini. Tu vois, j'ai tout donné. L'homme a bafoué toutes mes règles. Il a créé un espèce de déséquilibre. Il respecte plus rien. Il a nié le déontologie. Il respecte pas non plus le code du travail. Puis l'environnement, j'en parle même pas. Eh ben, dis donc. Tu es d'humeur philosophe ce soir. Eh ben oui, je suis pas toujours qu'une obscure imbécile. Bon. Allez, tu viens. Messieurs, dames, chapitre suivant.